Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je m'en vais vous saluer dans le nom de Jésus. Amen. C'est le seul nom qui vaille. C'est le seul nom qui vaille la peine d'être adoré. En fait, j'ai entendu une lecture tout à l'heure. Cette lecture m'a interpellé. Bien sûr, je suis très familier de cette lecture. Ce sont ces 7 femmes qui ont voulu porter le nom d'un seul homme. Ah, quelle prophétie. Nous-mêmes, nous sommes ici pour porter le nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes bien ici pour cela. Porter le nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous sommes debout, c'est Jésus-Christ qui est debout. Ah. Amen. 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 Lorsque nous sommes venus de Petit Bois à Haïti, j'y suis. Mais je suis un froid ici, pasteur. Excusez-moi. Le Saint-Esprit a fait de moi un froid ici. Je viens ici en Alsace, donc pas comme un haïtien, mais comme un chrétien. Amen. Et comme un serviteur de Dieu. Amen. Ça fait plus que 10 ans que je suis ici avec vous. Je ne me suis jamais comporté comme un haïtien. Amen. Sinon, je serais le vaudou. Alléluia. Amen. Je ne veux même pas entendre parler des anciens. Je ne comprendrai rien du tout. J'aimerais en vérité que nous soyons tous des faux, franchement. Mais c'est le Saint-Esprit qui veut que nous soyons des faux. Des faux hommes, des faux Français, des faux Haïtiens, des faux Congolais. Sinon, il y aurait tellement de misère dans nos propos. Alléluia. Amen. Nous sommes ici pour parler le même langage. Le langage de la vie en Jésus-Christ. Alléluia. Non, c'est vrai. Parce que l'apôtre Bernadas me connaît très bien. J'aime tout simplement être Jésus-Christ. Lorsque nous sommes Jésus-Christ, il n'y a pas de différence. Ah. Ah. Sinon, ce serait en tout cas un langage de ministre. Nous devons parler le même langage. Si nous ne parlons pas le même langage, c'est qu'il y a un travail que le Saint-Esprit n'a pas encore fait. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je ne veux pas pour ma part avoir autre esprit que celui qui peut répandre l'esprit. Et c'est vrai donc lorsque l'esprit de Dieu est là. Amen. Les choses sont autrement. Les choses se font autrement. Nos conceptions sont autres. Nos manières de vivre aussi. Nos manières d'être. Et quoi d'autre? Nous nous ressemblons tout simplement à celui qui est la vie, à celui qui est le chemin, et à celui qui est tout simplement la vérité. Amen. Lorsque nous ne connaissons pas quelqu'un, nous parlons de lui comment? Non? Ah. Yes. Quelqu'un qui veut parler de Dieu doit parler de l'Esprit de Dieu. Doit savoir que c'est Dieu. Dieu est l'Esprit. Mais l'Esprit, c'est quoi? C'est même pas une personne. Ah. Et pourtant, il a le caractère d'une personne. La personnalité d'une personne. La manière de faire d'une personne une autre. Aïe, aïe. Dieu est esprit. Dieu est esprit. C'est suffisant. L'esprit n'a ni corps, ni chair, ni os, mais pourtant, il souffle où il veut. C'est le vent. Il prend une graine de Kinshasa, ça vente et ça tombe ici. Ça porte des fruits. Une autre graine est tombée donc à Paris. Comment? Et c'est le dégât. Moi je sais qu'à un moment, on dirait que lui a fait des dégâts. Amen. Personne ne peut pas oser dire que je ne fais pas de dégâts. Qu'il vienne voir les dégâts que je fais. Amen. Par la grâce de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Amen. Lorsque l'Esprit de Dieu est en quelqu'un, ce n'est pas une personne. Il est Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
convention sera la plus belle convention l'année prochaine. Merci pour vous qui êtes venus et qui faites en sorte que ce flambeau reste allumé. Mais je vous dis quelque chose. Si c'est un problème d'argent qu'il y a, nous allons voter dès demain l'argent qu'il faut pour que la convention se tienne bien. Nous, s'il y a un manque, je ne sais pas, il faut quand même qu'on s'asseye, qu'on mette des comités pour que ce flambeau reste allumé ici. J'ai dit, et je sais que ce lieu est trop petit. D'ailleurs, il nous faut acheter un lieu bientôt. Pas déplaire à Mario. Alléluia. Parce que c'est vrai, il y a quelque chose ici qui fait que nous disions que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Un jour comme ça, on inaugurait l'auditorium, que tu sais, l'auditorium des nations, justement. Parce que nous-mêmes, lorsque nous sommes là, nous allons voir les nations. Les nations, on aime voir tout le monde. J'aime entendre Zambé Malamou, j'aime entendre le créole, j'aime entendre le français. Je vous dis que je suis un faux haïtien. Donc, je suis le Dieu, tout simplement. Amen. Et j'aime que ce soit comme Dieu aime. Si ce n'est pas comme Dieu aime, regarde-toi, tu ne peux même pas aller bien loin d'Alsace. Mais beaucoup de générations viennent vers vous. C'est un honneur pour vous. Vous devez respecter ça. Vous devez respecter l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un n'aime pas l'Esprit qui vote ici, c'est qu'il n'est pas de Dieu. Amen. Il y a quelque chose à faire pour lui. Parce que Dieu veut que ce soit comme ça. Alléluia. Amen. Dieu veut que ce soit ainsi. Mon mari Erika. Demain, tu passeras la toge de doyenat. Ce sera comme ça. Dieu l'a voulu ainsi. Alléluia. C'est vrai, ce jour-là, j'ai dit la même chose que j'ai dit ici. Il y a 3 ou 4 ans, parce que on saute parfois les conventions et c'est fait. C'est pour ça que les gens commencent par oublier qu'il y a cette période de fête. La convention est une période de fête. Allez-y voir. Je viens de prêcher 17 messages sur ce même thème. 17 messages. Vous aurez que 3 ou 4 avec le rapport d'Ada et notre pasteur de Belgique. Il n'y aura que 4. C'est pauvre. Il faut que 4 jours nous puissions trouver, nous baigner. Les gens qui sont fatigués peuvent partir. D'autres viennent, d'autres va-et-vient. Si ce lieu est trop petit, on louera notre lieu. C'est comme ça que Dieu veut ça. Amen. Alors ce jour-là, j'ai dit, ce lieu est trop petit pour nous. Ce lieu est trop petit. Est-ce que vous avez un grand lieu pour que nous puissions inaugurer bientôt? J'avais même pas à le voir. Et un jour comme ça, donc, quelqu'un est venu me dire, docteur, est-ce que vous avez du temps? J'ai dit, mais oui, je n'avais pas de temps, parce que ma voiture était en panne. Et il m'a pris de sa voiture. Il m'a amené là où tu es venu. Là où tu es venu. Là où l'apôtre de la DAS sait bien prendre son temps avant sa maladie. Il faut revenir, il faut revenir. Il s'y perd là-dedans. Eh bien, en vérité, c'était carrément l'occasion, lorsque l'Esprit parle, d'entendre, qu'on entende et qu'on agisse avec l'Esprit. C'est un lieu qui fait 40 000 mètres carrés, pasteur. Même pour mettre la voiture seulement, et ça fait combien? Et on peut mettre 400 voitures. Et ceux qui viennent disent, mais comment tu fais? Mais je dis même pas comment je fais. C'est que l'Esprit de Dieu fonctionne. Il y a des gens qui viennent et ils pensent que c'est seulement ça. On ne dit rien du tout. Mais l'Esprit fonctionne bien. Bon. Mais j'ai envie de vous dire que l'Esprit de Dieu a une personnalité. Alléluia. L'Esprit de Dieu a une personnalité. S'il dit qu'il veut répandre son esprit sur nous, c'est qu'il veut nous donner une personnalité. Ah, c'est vrai. Très souvent, nous considérons que nous sommes des personnes humaines. Mais il nous manque donc de la personnalité qui va avec. Il nous manque donc d'être important. Aïe, 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 aux yeux des autres. Il nous manque d'avoir le sentiment d'être quelqu'un. Et c'est ça que veut nous donner le Saint-Esprit.
De ne pas être seulement humain, une personne seulement, mais d'avoir le sentiment d'être utile. Pas seulement pour la terre, mais aussi pour les cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous commencions par nous prendre de l'importance. Parce que c'est une haute importance, n'est-ce pas, de savoir que l'Esprit est une personne divine. Ce n'est pas une personne humaine, c'est une personne divine. C'est en vérité une personne qui est digne de recevoir notre adoration, notre foi, notre amour. Commençons par aimer le Saint-Esprit. Car Dieu est esprit. Pour aimer Dieu, il faut commencer par avoir aussi la personnalité de l'esprit. Attendez, on ne peut pas aimer n'importe qui. Lorsqu'on aime quelqu'un, ça nous va. C'est quelqu'un qui nous va. C'est quelqu'un qui nous ressemble. C'est quelqu'un qui a un peu de culture. En fait, qui est à n'importe quoi. On ne va pas avoir honte de la personne qu'on aime. Je vais te charger un petit peu pour vous dire comment Dieu est. Donc si tu parles de l'esprit, il faut bien savoir de qui tu parles. Il faut bien savoir de qui tu parles. Il faut parler pour parler. Hein. L'esprit nous demande donc de faire... En fait, même ceux qui adorent ici, c'est la parole de Dieu qui dit, il faut l'adorer en esprit et en vérité. À partir du moment où tu commences par adorer, il ne faut même pas voir les gens qui sont là. Il faut voir notre esprit, il faut sentir notre esprit qui adore aussi avec nous, avec chacun de nous. J'ai dit la première importance, c'est de savoir que c'est une personne divine. J'ai affaire avec une personne divine. Amen. Je suis en relation avec une personne divine. Amen. Je marche avec une personne divine. Amen. Je chante pour une personne divine. Amen. Alléluia. Amen. Je suis ami d'une personne divine. Je suis ami. Je fréquente une personne divine. Amen. Alléluia. Amen. C'est formidable. Ça, c'est la première de l'importance. Et lorsqu'il dit qu'il répand sur nous son esprit, il répand tout cela. Pour que, en vérité, cette affaire de personne divine, étant de cette chair, nous ressemblons déjà, pas en fréquentation, à l'esprit. Alléluia. En fréquentant déjà, en marchant déjà avec lui, lui avec nous, nous le ressemblons. Nous lui sommes égales. Nous marchons avec lui. Nous vivons avec lui. Nous avançons avec lui. La première toute grande importance. Pour comprendre. La deuxième toute grande importance, c'est de savoir que l'esprit est une puissance dans notre faiblesse. Amen. Une connaissance dans notre ignorance. Parce que la vie éternelle même, c'est la connaissance. Amen. Comment tu peux dire que tu veux vivre avec quelqu'un sans le connaître? Et il y a des jeunes qui disent, il faut qu'ils connaissent notre avant que vivre avec n'importe quoi. Il faut savoir, même le connaître avant de vivre avec. Lorsqu'on inverse les choses, ça fait des dégâts. Des dégâts spirituels, des dégâts aussi sentimentaux, entre autres. On n'est pas là. J'ai envie de prendre cet exemple là pour que nous arrivions à cela. À savoir qu'il y a de la connaissance là-dedans. Yes. Il y a de la richesse là-dedans. Il y a de la force, de la faiblesse là-dedans. C'est un mystère. Et lorsque tu es faible, l'esprit te rend fort. Yes. Lorsque tu ne sais pas, il te communique ce qu'il faut savoir. Yes. Et ce qu'il faut savoir, c'est ce que personne ne sait. C'est ce que personne ne sait. Il y a des choses qu'il te communique. Il te dit personnellement avec toi-même. Amen. Il lui a entendu une parole. Bon, écoutez, cette parole, c'est une parole mésaventureuse, en fait, une parole très triste. Mais c'est une parole qu'il a reçue.
on ne peut pas se permettre à parler sans que le Saint-Esprit nous parle. Sinon, c'est la patate. Alléluia. Amen. Oh, j'aimerais que le Saint-Esprit nous fasse rire un petit peu. Nous fasse rire parce que nous allons nous régaler. Parce que lorsque nous ne connaissons pas quelqu'un, nous ne pouvons pas vivre avec lui. Nous ne pouvons pas même parler avec lui. C'est la deuxième importance. La troisième importance, c'est une importance expérimentale. Parler de l'esprit, c'est expérimenter son être. C'est expérimenter sa personne, vivre de sa personne. Comprendre donc qu'il est. Et j'aimerais tant que nous puissions expérimenter cela. La parole de Dieu dit, il répand de son esprit sur toute chair. Le texte dit, dans les derniers jours. Bon, j'ai envie, vous savez, je suis professeur d'exégèse. Je n'aime pas dire ça dans mon chair. Ce que je ne suis pas, c'est ce que Christ est lui-même. Et si je suis, c'est grâce à lui. Amen. Je me fais petit en disant ça, mais c'est juste pour dire que j'aime donc les mots. Il dit dans les derniers jours, c'est ça? Dans les derniers jours. Oh Seigneur. Oh, il y a une manière simple à comprendre cela. Il est dit dans les derniers jours. C'est comme si dans les derniers jours, il ne reste que le Saint-Esprit. Ça veut dire que dans ces derniers jours, personne ne peut vivre sans le Saint-Esprit. Personne, si quelqu'un vit sans le Saint-Esprit, elle n'est rien. Amen. Elle ne pourra rien. Elle ne pourra faire rien. Et tout ce qu'elle fait, cette personne, c'est néant. C'est néant. Donc pour vivre donc le reste des jours, toi. Pour vivre le reste des jours. Pour vivre des jours, il te faut le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le premier message aujourd'hui. Il faut ne pas prendre le risque de continuer à marcher sans cette demande-là. La Bible dit, et c'est Jésus qui dit ça, toi qui es mauvais, tu es même au père pour tes fils, tu sais donner de bonnes choses. Alléluia. À tes enfants. À combien plus forte raison? À combien plus forte raison? Et ne donnerai-je pas le Saint-Esprit à celui qui meurt? C'est ce qu'il faut demander. Et dans tes derniers jours, c'est ce qu'il faut demander. Cesse de demander un appartement. Cesse de demander un travail. Cesse de demander n'importe quoi. Ce qu'il faut demander, c'est le Saint-Esprit. Il faut bien savoir, toi et moi, nous vivons nos derniers jours. Et ce qu'il nous faut, c'est cela. Alléluia. Ce qu'il nous faut, c'est... Et vous savez pourquoi c'est cela? Parce que c'est une très bonne chose. Toi, tu sais donner de bonnes choses à tes enfants. Combien moi puis-je donner de très bonnes choses à ceux qui me demandent? C'est la parole de Dieu. Il faut bien savoir cela. Bon, alors j'ai dit bien, il faut expérimenter ces choses. Expérimenter. Moi, je vous demande, à partir de cette convention, et c'est le vœu aussi des orateurs avant moi, il faut qu'on sortir d'ici. Il faut sortir de cette convention. Nous puissions faire la différence. Amen. Nous allions nous marcher avec le Esprit. Fonctionner avec l'Esprit. Dans l'église aussi, dans la parole, on dit aussi. Parfois, je trouve que dans les églises, nous sommes trop charnels. Les propos qui sortent de notre bouche, mon Dieu, c'est vitupérant. C'est-à-dire, c'est une parole de vipère. Et ça ne doit pas être comme ça. Alléluia. Pardon, mais parfois nous parlons comme le monde. Nous considérons les autres comme le monde considère.
attends, nous voyons maman Erika comme le monde, comme notre foi. Non! Un chrétien doit faire la différence. Non? Il doit parler comme l'esprit. Si tu vois, parmi ceux qui aspirent, parmi ceux qui sont là, qui parlent n'importe comment, tu peux dire, écoute, mon frère, tu es loin. Je ne te juge pas, mais tu es loin de quelqu'un qui marche avec l'esprit. Viens, je te prie pour toi. Alléluia. Nous allons ensemble expérimenter cela. Parce que c'est une chose très importante que nous connaissions cet esprit comme une personne. Hein? J'en suis sûr que mon épouse me connaît très bien. Ah ouais, ouais. S'il y a une personne avec Dieu qui me connaît, c'est elle. Elle me connaît très bien. Elle sait lorsque je ne suis pas bien. Et lorsque... Toi aussi. Hein? Et parfois, elle se permet de dire à un moment donné, mais comment tu fais? Mais attends. Laisse-la un peu. Alléluia. Elle me connaît très bien. Et c'est la même chose donc pour notre évangéliste Geneviève par rapport à son époux. Et chacun et chacune ici. Amen. Je nous demande, je nous supplie, par la grâce de Dieu, de mener relation avec l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, mieux que cela. Amen. 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 Ce soir, j'ai du temps pour vous dire le fait de la personnalité de l'Esprit Saint. Je vais revenir là-dessus. Le fait, cette fête, le Saint-Esprit c'est quelqu'un. Ah. Toi, tu me dis que tu parles le français. Lorsque tu dis, mais celui-là, c'est quelqu'un. Ah. Yes. Alléluia. C'est, dites-moi bien, c'est. Ah. Vous ne me savez pas. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un. Lorsque quelqu'un dit, celui-là, c'est quelqu'un, ça veut dire que c'est quelqu'un. Ah. C'est-à-dire qu'à ses yeux, il ne voit pas d'autre. C'est un grand monsieur. C'est quelqu'un de distingué. C'est quelqu'un qui est capable. C'est un monsieur. C'est un monsieur. Vous savez, les Français ont une manière de dire les choses. Moi je béquille en français. Mais il y a des petites choses que je comprends quand même. Et il dit, écoutez, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Il n'y a pas d'autre. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Alléluia. Alléluia. C'est quelqu'un qui nous anime, qui nous approche, qui nous rapproche. De lui, qui nous approche de lui et qui nous rapproche nous autres aussi. Amen. Il fait que nous soyons en communion. Ah, Seigneur. C'est vrai que sur ce point-là, il y a des textes qui nous font comprendre cela. Quand sera venu le consolateur, c'est Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, yes. Il rendra témoignage de moi. Amen. Oh, yes. Quand sera venu, et le consolateur, attends, ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit, il viendra. Ah, yes. C'est un futur présent. Oui. Même quand vous voyez que là, il sera venu, mais c'est carrément, il n'est pas encore venu. En tout cas, quand il sera venu dans ta vie, yes. Amen. Amen. Il se fera consolateur. Oh. Toi qui es attristé par les épreuves de la vie, toi qui perds les pédales, toi qui as toujours un sentiment cafardeux, ah, yes. Il viendra. Alléluia. Yes. Et quand il viendra, il se fera consolateur. Yes. Très souvent, on parle de l'esprit comme une affaire de passé, comme une affaire passée. Et comme si une histoire. Je vais vous dire quelque chose. Très souvent, intellectuellement,
nous sommes capables de tout réfléchir, reporter autant de la première église. Mais je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes autant de la première église, c'est que vous n'êtes même pas à l'église. Il faut que vous expérimentiez vous-même cela. Il faut que l'Esprit soit, en tout cas, lui-même votre consolateur. Amen. Lorsqu'il se révèle consolateur, lorsqu'il sera venu pour toi-même, pour vous-même, il occupera la même fonction qu'au temps de l'église primitive. Alléluia. Amen. Je vous enverrai cela de la part du Père. Ah, yes. C'est un papa. Donc il envoie toujours. Il envoie toujours ce qu'il a. Ah. Le Saint-Esprit est une affaire de Père. Et c'est ce qu'il a. Dieu est esprit. Il accorde donc ce qu'il a de plus riche, de plus beau. Son esprit. Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Amen. Vous voyez bien que je dis que je suis roi ici. Pas pour bénir que non, je ne suis pas quelqu'un de... Non. C'est juste pour jouer là-dedans, jouer un petit peu. Mais il parle de toute chair. Alléluia. Il parle de tout ça. C'est que moi aussi je suis dedans. Jacqueline est dedans. Daniel est dedans. Oui, Catherine est dedans. Chacun est dedans aussi. Amen. Le Saint-Esprit, je pense que toute chair. Jacques, tu es dedans. Ton épouse aussi est dedans. Et toute Mulhouse est dedans. Tous les saints est dedans. Personne ne doit manquer à cet appel-là, à cette affaire-là. Son esprit qui se répand. Très souvent, nous compartimentons. Nous disons, bon, lui a reçu, l'autre n'a pas reçu. Qui t'a dit ça? Tu as plus grand esprit. Il va où il veut. Mais il parle de tout chez moi, je suis chez moi aussi. Je respire comme toi. Amen. Je vis comme toi. Amen. J'ai un corps comme toi. Amen. J'ai 2 pieds comme toi. Amen. J'ai 2 mains comme toi. J'ai 2 yeux comme toi. J'ai 2 oreilles comme toi. Amen. J'ai une bouche comme toi. Et alors, tu reçois, je reçois. Amen. Amen. La foi reçoit, le docteur reçoit, l'évangéliste reçoit, celui qui n'est pas la salle reçoit, celui qui contribue reçoit, celui qui ne contribue pas reçoit, mais il va contribuer aussi. Parce que... Parce que s'il a un esprit de pègre, il va quand même, vous voyez, dans ce esprit-là, c'est autre chose. Lorsque c'est ce qu'il est là, c'est autre chose. Alléluia. L'esprit de vérité qui vient du Père. L'esprit de vérité. C'est ce qu'il faut à chacun de nous. C'est l'esprit de vérité. L'esprit de mensonge n'est pas de Dieu. Non. Et l'esprit de mensonge, c'est quoi? C'est lorsqu'il te dit que tu peux faire sans Dieu. Tu peux avancer sans Dieu. Tu peux même être Dieu sans Dieu. Tu peux réussir sans Dieu. C'est un faux mensonge. Je dis bien un faux mensonge. Amen. Pardonnez ce pléonasme. Le mensonge déjà est carrément une partie, une coupure de vérité, mais il y a du faux mensonge. C'est parce que il n'y a même pas un petit bout de vérité là-dedans. Non. Parce que le péché a été de couper la vérité en deux, garder un petit morceau et prendre un petit morceau. Mais dans cette affaire-là, il n'y a pas de demi-vérité. Non. Amen. Tu es maintenant quelqu'un qui doit savoir que pour vivre dans ces derniers jours, tu as besoin de l'esprit. Et c'est la vérité. Amen. Et le mensonge là-dedans, c'est que tu ne peux pas vivre vraiment. Et c'est vrai, sans l'esprit de Dieu. Amen. Et il va faire en sorte que ta vie soit transformée. C'est-à-dire que ce que tu pensais ne pas être hier, en lui tu pourras l'être. Amen. À partir d'aujourd'hui tu l'es. Amen. Si tu acceptes l'esprit. Ok. Mais il a dit, je répandrai de mon esprit. Franchement, si actuellement on fait un tableau, maman, on fait un tableau, tu connais la chose. On fait un tableau sur les pétales de fleurs. Les pétales.
J'ai dit, je veux ce tableau très grand. Très grand. Je ne sais pas où je vais mettre ça, mais je veux le très grand. Mais les pétales de fleurs, s'il y a le vent, c'est partout. Amen. Sauf ceux qui peuvent étendre leurs mains. Peuvent en accueillir deux petites pétales. Ah, l'esprit répandu, c'est l'esprit pétale. Ça part dans tous les sens. Ça part dans les sens. Ça va à Sté. Ça va en Haïti à Port-au-Prince. Ça va à Lubumbashi. Ça va en Bruxelles. Ça part à Paris. Les pétales sont partout. Mais qui veut recevoir ça? Alléluia. C'est le fait. Nous ne pouvons pas parler seulement. Nous ne pouvons pas chanter seulement. Parler ne suffit pas. Chanter n'est même pas suffisant. C'est une question donc de l'action. Dans son temps, recevoir les esprits. C'est le leitmotiv. C'est juste ça qu'il faut. Pour l'église aujourd'hui. Pour les membres du conseil aujourd'hui. Pour les pasteurs aujourd'hui. Pour les évangélistes aujourd'hui. Le Saint-Esprit sait parler et il sait organiser. Parce que très souvent, on fait les choses de Dieu avec ses pensées, avec sa manière. Non. Si c'est ses pensées qui font quelque chose, il n'y aura rien. Amen. Amen. Jean 16, 7. Et il y a 8 aussi, il y a 13 aussi, il y a 14 aussi. Je lis pour vous. Cependant, Jean 16, verset 7. Cependant, je ne vous dis pas le mensonge, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Ah, yes. Il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il y a un secret caché dans ce texte. Oh, je n'aurai pas le temps de vous tout dire, mais parce qu'on a beaucoup à dire ensemble. Mais comprenez bien cette affaire-là, c'est la vérité. Je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. À partir du moment où Jésus a confondu la mort, à partir du moment où il a cloué la mort, à partir du moment où la mort a été morte, dans sa mort, aïe. La victoire est là. Attends, les gens qui pensaient s'approcher de lui lorsqu'il est revenu à la vie, autrefois ils savaient multiplier le pain, ils savaient donner à manger. Mais il y a une autre nourriture à partir de cette résurrection. Et lorsque donc cette jeune femme, qu'il a comment dire, fait sortir de sa misère, de sa torpeur, de son affaire de trottoir, n'est-ce pas, vous vous souvenez de cette femme-là, et qui s'approchait de lui. Elle disait, ne me touchez pas, car on ne peut pas toucher les esprits. On peut vivre avec l'esprit, mais sans toucher les esprits. Il a dit, ne me touchez pas. Il y a des moments, bien aimé, c'est notre esprit qui fait le travail. Amen. Donc, vous savez, il a fallu sortir de ce corps. Amen. Pour apporter le fruit de sa résurrection, le fruit de sa victoire. Amen. À celui qui a toujours appelé le Père, à celui qui a toujours été l'Esprit. Oh, c'est pas trop intellectuel pour vous? Vous avez compris ça? C'est-à-dire que, à partir de sa résurrection, de toutes ses victoires, il a en esprit maintenant. Comme il est pour parler à papa, il a fallu être esprit. Alléluia, oui. De ce corps et sur ce corps. Et il est parti donc à papa pour dire, j'ai apporté la victoire, j'ai apporté ma résurrection, j'ai apporté la semence, j'ai apporté cela. Je vais être engagé maintenant. Que je mette aussi cela pour que vous ne restez pas seul. Ah. Mais pour avancer vers papa, ça dépend avec quel esprit. Ah. Amen. Nous sommes trop matérialistes. Parfois avec Dieu. Parfois nous approchons de Dieu, c'est juste donc pour les pécules. Nous approchons de Dieu pas comme quelqu'un que nous connaissons. Ah. Amen. Cela dépend de l'esprit. L'esprit avec lequel nous approchons vers Dieu. Nous approchons parfois avec un esprit mercantile. Un esprit
Seigneur, je sais pas trop. Mais depuis quand c'est comme ça que Dieu fonctionne? Et parfois nous demandons beaucoup, nous recevons peu. Parce que nous ne savons pas demander. C'est Jésus qui dit, cherchez d'abord. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons envie de dire ensemble aux jeunes, cherchez d'abord le royaume. Et très souvent nous commentons cela en disant, mais attendez, vous savez le royaume, dans un royaume il y a tout. Et toi tu es là en train de demander une petite chose dans le quartier, dans les quartiers pauvres. Si vous voyez ce que vous demandez, mais c'est à pleurer. Oh, c'est à pleurer. C'est à pleurer. Ce que nous demandons, nous, les gens baptisés de l'Esprit Saint, nous qui devons être donc dans le même esprit que le Père, et que celui qui a remporté la victoire sur la mort, nous sommes en train de demander si peu. Nous sommes en train de dire à Dieu de venir justement marcher par terre avec nous. Et pourtant, il nous demande de regarder le royaume, de voir le royaume, de voir les yeux du royaume, de parler en la bouche du royaume, comme un roi, comme un prince. Aïe, de se comporter comme un prince. Amen. La parole de Dieu nous dit, il y a des gens qui sont des princes qui marchent à pied. Il y a des princes qui marchent à pied. Et il y a d'autres donc, des esclaves qui sont sur les chevaux. Vous avez compris quelque chose là-dedans? C'est un bon esprit. Si vous avez un esprit de prince et puis vous marchez par terre, c'est votre histoire. Parce que l'esprit qui est sur vous, c'est l'esprit qui a fait de vous quelqu'un. Parce que l'esprit, c'est quelqu'un. Amen. C'est quelqu'un. Dites-moi quelqu'un, donc c'est quelqu'un. Si tu ne crois pas que l'esprit, c'est quelqu'un pour faire de toi quelqu'un, à partir de son esprit répandu, tu marches comme à terre. Alors que tu es prince. Et tu laisses les esclaves marcher, chevaucher. Alors vite. Amen. Amen. Oh, je vous dis la vérité. C'est la vérité. C'est un avantage pour tout. C'est un avantage pour toi. Amen. C'est un avantage que je m'en aille. C'est un avantage que le constat de la vie pour toi-même. C'est un avantage de recevoir parce que je te l'enverrai. Très souvent, c'est là où on a rien reçu. Il y a des gens qui sont à l'église depuis longtemps, mais qui sont toujours le pleurnichard. Mais toute leur vie, ils pleurnichent. Dans leur foyer, ils pleurnichent. Et nous dit, attends, si tu fais attention même, pas comme c'est sur le bon parleur, tu leur mets donc à côté de toi, ils vont même mettre des fruits dans vous pour pouvoir avancer. Il faut voir l'esprit. Il y a l'esprit. Il faut voir l'esprit. Ah, il est avantageux maintenant que nous sachions ce que peut faire l'esprit. C'est quelqu'un, nous disons. Je m'en vais vite fait vous dire, l'esprit nous convainc du péché. Je ne veux pas vous parler du péché, parce que le péché, on le finit mal. On ne sait même pas ce que c'est le péché. Et parfois l'église oublie même d'en parler. Mais le péché, c'est une méconnaissance. Oh, c'est une somme de méconnaissance. Ça veut dire que c'est du non-savoir accumulé. C'est pour des élèves qui prennent du retard. Ah? Ça accumule tellement de retard. Et ça fait qu'on change la main. On change donc la vie pour la mort. On change Dieu pour une parole déshonnête que nous appelons le diable plus tard. Et le diable, c'est quoi? C'est le partage de la vérité. Diabalo. Et diabalo, ça veut dire, mais oui, prendre le morceau de la vérité et jeter ça de côté. Il n'a pas besoin de ça au lui-même. Il jette ça de côté. Donc nous ne devons pas nous situer là-dedans. Ne pas prendre donc à moitié. Ne pas prendre, ne pas servir Dieu à moitié. Ne pas accepter le service de Dieu à moitié. Alléluia. Amen. Dans les églises
aujourd'hui on parle de l'esprit, c'est comme si souvent c'est Alléluia, 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 Alléluia. C'est pas suffisant. C'est un mot ça, Alléluia. Ça veut dire de louer soit Dieu. Attends, tu dis pas qui peut dire Alléluia. Attends, je vois des vedettes là, dans la rue, là, sur les théâtres, qui disent Alléluia. Lorsque c'est bon, il dit Alléluia aussi. Oui, je pense que parfois la sœur dit Alléluia, c'est juste parce que c'est bon, le chat est bon. Alléluia. Mais le Saint-Esprit ne nous fait pas dire seulement Alléluia. Il ne fait pas seulement parler en langue seulement. Le Saint-Esprit peut nous faire devenir Dieu. Yes. Peut nous permettre de communiquer avec Dieu. Dieu nous considère comme amis. Il nous parle même des choses. Je dis toujours à ceux qui m'écoutent, parfois je vais aux toilettes, j'oublie même de laver mes mains. Il y a des gens qui me disent, tu as oublié de laver mes mains. C'est quelqu'un de très propre, hein? Il est propre. C'est une personne, alors il te communique, il te parle. Il te convainc de ta situation. Et si tu n'es pas convaincu, tu ne peux pas convaincre les autres, non? Alléluia, oui. Alléluia. Quand le consolateur sera venu, attendez, il vous convaincra de toute la vérité. Oh, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu ne peut pas faire le mensonge. C'est quelqu'un aussi, il ne peut pas marcher, il ne peut pas vivre le mensonge. Il ne peut pas accepter, tolérer le mensonge. Il y a des situations, c'est un esprit de mensonge qui fait que tu vis ça. C'est une conviction, c'est... Attends. Qui a-t-il entendu que tout ce qui n'est pas conviction est péché? Mais si tu vis chrétiennement sans conviction, tu restes dans ton statut de pécheur. Amen. Si tu n'es pas convaincu, tu restes donc dans ton situation de pécheur. Bon, alors, ce soir, voici. Je vais vous donner une première proposition. La première proposition, c'est de savoir que le Saint-Esprit est désigné fréquemment par des choses telles que par des caractéristiques, par des traits et des caractéristiques attribuées à des hommes et des femmes élevés comme il le veut. Alors je vais résumer en disant, il y a des traits personnels, il y a des caractéristiques personnelles attribuées au Saint-Esprit. Et lorsque Jésus dit, je vais répondre de mon esprit sur vous, c'est de ça qu'il s'agit. Alors on va regarder ça ensemble. Lorsqu'il dit par exemple en 2 Corinthiens 2, 10, 11, car l'esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Tu n'as pas envoyé encore? Car l'esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est juste avant ça. Oui. On revient ailleurs plutôt. L'Esprit sont tout. L'Esprit sont tout. Même les profondeurs de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. J'ai une très bonne mauvaise nouvelle à vous dire. Le vrai docteur, c'est l'Esprit. Le vrai docteur, je ne veux pas vous dire qu'il sait guérir, mais il sait déceler, il sait diagnostiquer. Lorsque ça ne va pas, ça a besoin d'une cure divine. Amen. C'est lui qui prodigue cela. Aïe, aïe, aïe. Dans le nom de Jésus, l'Esprit sont tout, même la profondeur de Dieu. Alors il dit plus tard, oui, attends, il juge les sentiments. Il juge les sentiments et les pensées. Ce n'est pas ça alors. 1 Corinthiens 2, 10, 11. 1 Corinthiens, c'est pas 2 Corinthiens. 1 Corinthiens 2, 10, 11. Pardon, je vois que je n'ai pas vu ça. 1 Corinthiens, pas 2 Corinthiens. 1 Corinthiens 2, 10, 11. L'Esprit sont tout. Amen. L'Esprit sont tout. Même les profondeurs de Dieu. Paul va dire plus tard, aux profondeurs
de Dieu se trouve là-dedans. Amen. Alléluia. L'esprit qui est donné en Dieu, c'est l'esprit de Dieu lui-même. C'est l'esprit qui était tout premier, qui savait comment faire pour établir les cieux et pour créer toutes choses. Après tout le reste, ce sont des querelles humaines. Très souvent on entend, ouais, écoutez, il n'y a pas de Dieu, c'est du bobard. Ma culture est une culture philosophique. Je peux plus vous dire, les grandes questions sur le savoir humain, j'en sais quelque chose. Mais ça ne me ramène à rien. Parfois, les gens qui sont dans la profondeur de la pensée sont tous fous. Alléluia. C'est pas le lieu qu'il faut citer dans l'homme de ceux qui partent donc de la folie. Mais je vais vous dire quelque chose. Les choses de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Amen. 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 Les choses de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Tu veux prier? Tu veux demander? Mais demander à celui qui sait ce sont des dieux. Pour savoir qu'est-ce qui est bon pour toi. Qu'est-ce qui est bon pour ta vie? Qu'est-ce qui est bon pour ton futur? Qu'est-ce qui est bon pour ton mariage? Qu'est-ce qui est bon pour tes enfants? C'est l'esprit qui peut te dire ça. Alléluia. Amen. Tu ne sais même pas obéir. Fais-tu tout le reste à faire? Tu ne sais même pas demander. Quoi demander? Amen. Amen. Alors je vous donne ça, moi je vais faire toutes les prières que nous faisons. Ce sont du blabla. Mais quand même, il faut prier. Mais c'est l'esprit. Si tu as un contact avec l'esprit, si l'esprit est en contact avec ta vie, si tu es devant toi, il va ramasser ta prière. Et il va les amener directement vers celui qui sait tout. Et il va transformer. Il va dire, son langage n'est pas bon. Ce qu'il a demandé n'est pas bon. Mais il transforme ses prières. Amen. Pour que tu sois exaucé. Amen. Mais c'est la première chose. Le décret qu'il faut avoir. J'ai envie de vous dire, le Saint-Esprit possède de la connaissance. Oh. Amen. Le Saint-Esprit possède de la connaissance. Amen. Est-ce que tu veux connaître? Il faut demander le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parfois, tu apprends beaucoup en faculté, avec des diplômes bien casés. Mais figure-toi, tu ne sais pas grand-chose. Tu sais une chose sur ta discipline que tu as apprise. Après, tu ne sais pas grand-chose. Hein? Il te faut la permission de l'esprit. Il te faut l'aide de l'esprit pour savoir avec ton diplôme si tu ne veux pas passer 10 années dans le chômage. Yes. C'est le Saint-Esprit. Je vous dis, il faut le Saint-Esprit. Je vous assure. Je vous assure. Je vais vous dire quelque chose. J'avais 14 ans. Lorsque un esprit m'a décrit toute ma vie. Il m'a dit donc, tu seras en France. Tu partiras de ce domaine, tu passeras par Espagne et tu seras ici. Figure-toi, moi, je suis parti avec tout mon passeport, mon séjour en poche. Parce que mon père était inspecteur de section. Donc, il n'avait pas la possibilité de faire ça. Et la personne qui a s'occupé de mon billet a établi ça comme ça. Et 7 ans auparavant, je savais ça. Ok. Le même esprit qui m'a parlé, j'avais 14 ans. Lorsque je suis arrivé après ce parcours-là, en France, j'étais donc dans un petit lieu de borne. En fait, ma cousine avait 2 petites chambres de borne. La chambre de borne, c'est des chambres, autrefois c'était des palais, hein. Pour les immigrés, quoi. Les palais, donc, on va dire, le 7e étage, sans ascenseur. Mais ça, il y a l'ascenseur. Et là, donc, on arrive là, le esprit est venu vers moi. C'était donc une chambre de bonne dans une petite ruelle, une village joyeuse. Et l'autre rue, c'était une grande avenue, l'avenue de la Grande Armée. En face, c'est l'avenue de l'Élysée. Et cette même personne qui m'a parlé 7 ans auparavant est venue vers moi. Et elle m'a pris comme ça. Viens avec moi. Et elle m'a placé directement à l'avenue de la Grande Armée. Et elle m'a dit donc, regarde ça. Tout ça, c'est à moi. Je vais vous dire quelque chose. Cet esprit, c'est quelqu'un. Amen. Ah. Je dis l'esprit de cet esprit, c'est quelqu'un. Amen. Lorsqu'il parle, il garde parole. Lorsqu'il parle, c'est la connaissance.
commencer à comprendre ça. Très souvent, c'est comme ça. Ça prend du temps. Mais personne ne peut être orgueilleux devant Dieu. Comme je venais d'une grande famille, par la grâce de Dieu. Oui, c'est vrai. Moi, je ne connais pas toutes choses. C'est toujours les grandes choses. Bon, je me suis dit, bon, en vérité, je serai plus riche que tout le monde. Ouais, j'ai compris, j'étais jeune aussi. Vous me permettez quand même. J'étais jeune, j'ai compris la chose chanalement. Alléluia. Mais lorsque j'ai ramassé les choses spirituelles, mais Dieu n'a pas menti. Il y a des choses que nous avons, les gens qui sont dans ce pays n'ont pas fait. Amen. Gloire à Dieu. Oh, pas pour dire personnellement, mais c'est même pas ce qu'on voit, c'est surtout ce qu'on ne voit pas. Le Saint-Esprit m'a même montré le lieu. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Le lieu où je vais m'asseoir, c'est pas n'importe quel lieu. Alléluia. Amen. M'a même dit la date de mon départ et le mois, pas le jour. Je sais moi. Dieu n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un. Amen. Est-ce que tu m'as entendu? C'est quelqu'un. Vous savez, la parole de Dieu est là pour que nous puissions apprendre. La foi vient de ce qu'on entend. Dites-moi à les autres. Moi, j'aime entendre lorsque la partie est bonne pour moi. Du témoignage de mon serviteur, j'aime être à côté de lui pour entendre son témoignage. Ce qu'il a vécu. Mais c'est pas ce qui fait la vie. Mais c'est quand même quelque chose à entendre. Ça augmente ma foi aussi. Il y a des choses aussi, j'entends ça. Et dis, Seigneur, fais comme Dada. Seigneur, tu as fait ça pour Dada, fais pour moi aussi. Si tu es le Dieu de Dada, tu es mon Dieu aussi. Si tu sais parler à Jérémie, tu parles à moi aussi. Il le fait. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai dit? Le Saint-Esprit a de la connaissance. Si tu veux connaître, c'est pas TF1 qui doit te faire connaître ça. Ce n'est pas BFM TV, ni encore une autre média. Si tu veux connaître ta vie, tu n'as pas besoin de passer à connaître ce qui se passe au Brésil. Bon, c'est vrai, il y a des footballeurs ici. C'est pas suffisant. Ok. Il y a des choses qui se passent spécialement pour toi. Amen. C'est toi qui fais l'actualité. C'est toi qui dois faire l'actualité. Amen. Parce qu'on ne parle pas de toi. On parle des autres. On t'oublie. Pas tu n'es pas connu. Mais le Seigneur se connaît. Il veut que tu fasses l'actualité. Il veut que ta vie fasse l'actualité. Et en bonne manière en plus. Amen. Ça va y aller? Amen. Ça va aller? Amen. De toute façon, on se fait en convention. La convention, c'est ça. Parler un petit peu, prendre un petit temps pour parler aux gens. Pour faire comprendre quand même. Et Dieu veut nous parler éternellement. Là, on va parler 30 minutes, 40 minutes. Mais il veut nous parler éternellement. Il veut nous faire nous préparer éternellement. Il veut nous faire vivre éternellement. Il veut nous faire respirer. Comment? Et comment? Je vais vous dire comment vous allez respirer. Vous allez respirer le même esprit que l'esprit. Le même air que l'esprit. C'est ça la vie de nous. La vie éternelle, c'est respirer l'air de l'esprit. Le même air de l'esprit. Qui fait que maintenant tu puisses vivre comme l'esprit. Amen. Chanter comme, adorer comme Esprit. Comme l'esprit. Adorer comme l'esprit. Bon, alors ça ce sont des... Mais je vais vous dire une chose encore. Le Saint-Esprit possède la volonté. Oh. Et attends, il possède la connaissance. La connaissance pas de l'auteur X ou Y. De telle matière, de tel phénomène. Non. La connaissance, c'est lui. Bon, la volonté aussi, c'est lui. Il a la volonté de répondre sur l'esprit. Il y a des gens qui connaissent quelque chose, ils cachent ça. C'est son père à gagner, c'est pour son gagne-pain. Oh, demandez-moi des choses. Je vais vous dire. Je vais vous dire quelque chose. Je sais peindre et je sais aussi refaire les cadres, 16e siècle, 17e. J'aime ça. Alors, il y a des gens qui veulent savoir, mais comment tu fais? Il dit, mais écoutez, je suis allé à l'école pour apprendre ça. Et je vais cacher ça pour ne pas donner ça à moi. Alléluia. Lorsque tu as ton gagne-pain, tu caches ça. Non? Et
Et c'est ça. La volonté, Dieu l'a pour toi. Il te donne la volonté d'accepter ce que demande l'esprit, ce que a l'esprit pour toi. Est-ce que tu as la volonté d'accepter ça aussi? Est-ce que tu as la volonté d'accepter d'être plus dans la charité, d'accepter ce que veut l'esprit? Regardez bien ça, Romains 1 Corinthiens 12, 11. On va lire ça. Un seul esprit et même opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Oh, non? Amen. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Bien-aimés, regardons les choses. Et l'opération de l'esprit peut en faire cela. Ah, il peut opérer. On dit qu'il peut opérer les miracles, non? Ah, dites-moi qu'il peut opérer les miracles. Il peut opérer les miracles. Il peut opérer. Il n'est pas médecin seulement pour opérer le mal du mal. Mais il peut opérer toutes sortes de choses, toutes ces choses. Je ne sais pas où est-ce que tu te situes. Mais toutes ces choses, ah oui, ils peuvent subir l'opération des esprits. Et en plus, qu'est-ce qu'il fait avec? Il le distribue. Alléluia. Il le distribue. Toutes ces choses. Ah. Yes. Il le distribue. Yes. Ah. Le Saint-Esprit est le distributeur de toutes ces choses. Il est mais s'il vous plaît, toutes ces choses seront distribuées. Toutes ces choses qu'empile l'esprit. Je ne sais pas ces choses-là. C'est à toi de demander qu'est-ce que tu veux toi. Qu'est-ce que tu veux de l'accord d'esprit. Mais toutes ces choses, c'est à distribuer. Alléluia. Toutes ces choses, c'est... Ah. Mais encore, il faut les voir. Alléluia. Ah, il m'a fait dire 21h30, maintenant il dit 21h. Bon, on termine. J'ai pensé que je pouvais aller plus loin. Mais c'est pas grave, je respecte l'esprit qui est là. Alléluia. Amen. Mais il faut bien savoir, voir ce qui est distribué par l'esprit. Le même esprit distribué à chacun en particulier. Comment? Comme il veut. Chacun en particulier comme il veut. Je vais voir quelqu'un qui va me dire ouais, les baptistes sont pas, les pentecôtistes sont plus, les charismatiques ont plus. C'est du boba. Du boba. Ce qui est vrai, c'est que le même esprit distribue à chacun. Amen. À toi et à moi. Et en particulier comme il veut. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Je répands de mon esprit sur toute chair. Je répands de mon esprit sur toute chair. On va revenir. On va revenir. Mais l'année prochaine, c'est moi qui prends la direction de la convention. Oui, oui. Je vais me permettre de venir là-bas pour prendre la direction de la convention. Amen. Ça se passe qu'à autrement. Non, pas comme ça. On est là pour la parole. Nous sommes habitués à la parole. Alléluia. C'est bon pour moi. Hein? Mais nous allons, en tout cas, passer du temps dans la parole. Parce que la parole, c'est ce qui tient l'église. C'est ce qui reformate l'église. C'est ce qui fait que les gens ne peuvent pas rester assis là pour créer un problème. C'est ce qui fait en sorte que les gens se transforment. Donc en vérité, je ne sais pas pour culte. Mais lorsqu'on fait la convention, on va faire la convention. Et je vais revenir dans le Jésus. D'accord? Nous le finançons, nous venons vous encourager, avec que nous n'avons pas de cas, nous allons venir dans les cas. Il faut qu'on fasse quelque chose dans notre pays. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez été bénis? Amen. Alléluia. Amen. Oui. Je vais dire par là que nous continuerons demain. Demain, je vais dire, le programme commence à partir de 9h. Et nous finirons à midi. Après, il y aura la GAP. Ne partez pas, parce qu'ils vont vous distribuer de l'eau.
Vous devez boire le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement le vent comme on nous a dit. Ce n'est pas seulement aussi quelqu'un. Yes. C'est de l'eau. Mais c'est aussi de l'eau. C'est ça. Amen, amen, amen. Il fait chaud, on va vous donner de l'eau. Demain, le programme sera un peu spécial. À la fin du kit, on va distribuer les cadeaux. Pour tous ceux et celles qui seront là. On le fait jamais. Je ne sais pas si ailleurs on le fait. Mais demain, ce sera le début ici. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ces cadeaux. Mais comme on nous a dit, le Saint-Esprit le distribuera comme il veut. Comme il veut. Pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Je sais que ce sont des enveloppes. Mais chacun aura le privilège de l'ouvrir chez lui. Il y a des gens qui commencent à se dire, ah, peut-être que faites que ce soit des billets dedans. Seigneur, est-ce que le pasteur a gagné au loto? Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Si tu veux ton cadeau, il faut qu'il soit là-dedans. On donnera à ceux qui seront là. Et ceux qui ne seront pas là, moi, je ramènerai tout ça chez moi. Ne me téléphonez pas pour dire, pasteur, j'ai entendu parler qu'on donnait des cadeaux et moi je suis membre de l'église, mais je n'étais pas là. Est-ce que tu peux me les donner? Le Seigneur, quand tu viendras, il prendra ceux qui seront présents et ceux qui seront prêts. Alléluia. Alors ça c'est ouvert. Après les services, nous aurons à partager le repas tous ensemble. On mangera. Et puis on aura des temps de discussion aussi. Il y a des événements qui nous attendent demain. Le pasteur l'a dit déjà. Notre sœur Erika sera reconnue comme étant doyenne de l'église. Et notre frère Mario sera élevé comme étant pasteur adjoint. Et c'est là par la grâce du Seigneur. Nous voulons tous être là. C'était pour moi un honneur de recevoir cet homme de Dieu dans l'église. Alléluia. Et tous ceux qui sont venus. Mais nous sommes là aussi pour écouter la parole de Dieu, c'est vrai. Assez souvent, quand il s'agit de la parole, nous regardons la montre. Mais l'homme ne vit pas seulement du pain. Mais l'homme vit de toutes les paroles qui sont de la bouche. Vous croyez qu'au ciel, on aura la montre pour regarder? Mais tout le temps, nous passerons devant Dieu. Parce que la Bible dit que le pays n'aura même pas besoin de la lumière, parce que la lumière de Christ les éclairera. La parole sera là pour nous éclairer. Et nous ne serons pas fatigués. Alors, répondons aux questions. Soyons motivés. Disponibles pour finir cette convention. Alors que la louange passe devant, nous allons nous lever devant le Seigneur pour clôturer. On a de nous allons nous la fin après cette chanson de louange.
de Dieu, nous t'accueillons maintenant. Esprit de gloire, esprit de puissance, esprit d'autorité, esprit d'amour, nous t'accueillons maintenant dans notre cœur. Après avoir écouté la parole, Seigneur mon Dieu, que tu nous as envoyée par le canal de ton serviteur, nous voici, Seigneur, pour te laisser toute la place qui t'est due dans notre cœur, dans notre pensée. Seigneur, nous avons entendu ce que tu veux de nous-mêmes, Seigneur. Ce que nous soyons remplis de toi, Seigneur. C'est que chacun de nous reçoive, Seigneur, mon Dieu, sa part de bénédiction selon ce que ton esprit le veut, ô Père. Loué sois-tu pour tes bienfaits. Loué sois-tu pour tes compassions, mon Dieu. Loué sois-tu, Seigneur, lorsqu'elles ne sont pas à long terme. A dit ta parole, Seigneur. Elle se renouvelle chaque jour dans la paix et dans la fidélité. Donne-nous, Seigneur, d'entrer dans cette fidélité afin de recevoir, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, les choses les meilleures venant de toi. Seigneur, tu connais nos cœurs et nos pensées quand tu les sondes. Tu connais, Seigneur, mon Dieu, nos égarements, Seigneur. Mon Dieu, regarde, comme a dit le psalmiste, si nous sommes sur une mauvaise voie. Et conduis-nous sur la voie de l'éternité. La voie de la vérité, ô Père céleste Dieu. Seigneur, toi, ô Dieu Tout-Puissant, qui relève. Ce soir, Seigneur, relève-nous, Seigneur. Autant de fois que nous avons été humiliés. Autant d'années où nous avons vu le malheur, Seigneur. Relève-nous, Seigneur. Fais-nous entrer dans cette dimension céleste, mon Dieu. Et fais-nous vivre, Seigneur, de ta grâce et de ton pardon, Seigneur. Et d'entrer dans ton Esprit Saint, Seigneur, pour y vivre éternellement. Seigneur, béni sois-tu. Sois élevé dans nos vies, Seigneur. Merci pour chacun de nous qui a fait le déplacement de loin comme de près pour venir ici, mon Dieu. Donne à chacun de nous, Seigneur, d'entrer chez nous dans la paix, dans la joie, Seigneur, afin de pouvoir y retourner demain matin pour chanter les merveilles de ta gloire et pour dire quel Dieu merveilleux tu es. Béni sois-tu pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais. C'est dans le nom de Jésus que nous t'en prions et l'Assemblée dise.